Bonjour, on se retrouve pour une dernière vidéo tuto comment faire sa citrouille en 3D. Donc c'est parti! Avant de commencer, je vais vous donner quelques astuces. Pour ce tuto, les lumières de votre citrouille à l'intérieur ne la mettront pas en valeur. Privilégiez un éclairage extérieur pour jouer sur les ombres. Si vous préparez votre citrouille 1 à 3 jours avant l'Halloween, nettoyez seulement avec un chiffon humide la surface à sculpter. Vous n'avez pas besoin de vider et vous gagnerez du temps. Vous pouvez également sauter l'étape de la vaseline. Gardez seulement le vaporisateur moitié eau, moitié citron pour toutes les étapes de votre sculpture, ainsi qu'un dernier spray tout à la fin pour bien hydrater avant l'exposition. Si vous placez votre citrouille plus de 3 jours avant l'Halloween, pour les citrouilles lanternes, n'utilisez pas de bougies. Privilégiez une lumière intérieure qui ne desséchera pas votre citrouille, elle se dégradera et pourrira donc moins vite. Pour apprendre la préparation et vider votre citrouille, regardez la vidéo qui s'affiche maintenant. Sinon, je la mets en lien dans la description pour plus tard. Merci de bien vouloir laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Maintenant, on débute notre citrouille. Pour commencer, on vient creuser là où on va faire les yeux et le dessous du nez. Ensuite, on vient délimiter au milieu votre base du nez et on vient dessiner le nez. On vient ensuite dessiner le dessous des yeux. Et on vient lisser bien à plat et on dessine la forme de nos yeux. N'oubliez pas de bien hydrater entre chaque étape. On vient lisser et faire les contours. Ensuite, on trace les paupières, creusez jusqu'à 1 mm pour faire l'intérieur de vos yeux. On vient creuser l'extérieur des narines. Et sur le nez, on dessine comme ceci et on creuse en arrondi. On vient faire les narines. Dessinez comme vous voulez votre narine et si vos extrémités sont trop larges, venez arrondir avec le scalpel. On vient faire les pommettes. On vient ensuite faire les rides d'expression entre les yeux. On arrondit légèrement au scalpel. On vient faire les ombres sous les paupières. Atténuez vos traits d'expression en les lissant légèrement. On vient faire le dessous des yeux, donner un peu plus de profondeur. On lisse l'intérieur des yeux et on vient faire une légère ombre. Pour ceux qui n'auraient pas vu comment on fait ces ombres-là, je vous laisse aller voir le tuto précédent. On vient ensuite affiner la paupière si elle est un tout petit peu trop épaisse avec le scalpel et on répète le même procédé sur l'autre œil. On vient ensuite creuser l'extérieur du visage jusqu'en bas des joues. On vient ensuite creuser le front pour donner plus de volume à l'arcade sourcilière.
Si vous n'êtes pas à l'aise pour faire le contour du visage, venez seulement faire un ovale. On vient lisser les parties et on passe à la bouche. On va faire une langue, donc on creuse légèrement vers le bas, on creuse légèrement par en dessous, et ensuite on vient faire la barbe. Faites des gros traits grossiers et ensuite on vient avec le petit outil de sculpture faire comme des virgules à droite et à gauche pour donner du volume. On va venir ensuite dessiner le dessous des pommettes pour donner un peu de relief. Et on vient finir en coupant en biseau la moustache au-dessus de la bouche. Ensuite, on vient rectifier les yeux, on vient faire les rétines à l'intérieur des yeux et des traits pour donner plus de réalisme. Et ensuite, on vient lisser tout votre travail. Et c'est terminé! Si vous avez des questions au sujet d'une technique particulière, n'hésitez pas à demander dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, à la prochaine et restez positifs!